Madame l'ambassadrice Ala Bouassira, vous avez essayé de joindre votre mère au téléphone il y a quelques heures à peine pour avoir des nouvelles de votre famille à Gaza. Et sur Twitter, vous disiez que c'était un coup de fil qui ressemblait à des adieux. Pourquoi? Parce que tout d'abord, permettez-moi de dire que la situation actuelle, c'est Israël qui est entièrement et le seul responsable de ce qui se passe, de par la continuité de son Mais c'est le occupation. Hamas qui a attaqué. Mais le peuple palestinien est sous attaque depuis 75 ans. Le peuple palestinien est sous occupation militaire depuis 56 ans cette année. Le peuple palestinien subit la négation totale de ses droits inaliénables, de son droit inaliénable à l'autodétermination. C'est le peuple palestinien, que ce soit à Jérusalem-Est, que ce soit en Cisjordanie, que ce soit dans la bande de Gaza, qui est sous attaque depuis 75 ans. On va parler Hier, de l'histoire. Israël Mais a, voilà hier. Hier, c'est le Hamas qui a Israël a lancé une attaque décidé d'une de ampleur sans précédent. Israël a décidé de collectivement punir le peuple palestinien comme elle fait toujours. Hier, ils ont coupé l'électricité sur toute la bande de Gaza. Pendant des heures, personne n'a pu contacter sa famille ou ses bien-aimés. C'est la terreur, c'est le peuple palestinien dans son entièreté qui est pris en otage par Israël. Vous avez pu avoir des nouvelles de votre famille? Heureusement, oui, mais tout le monde, les 2 millions d'habitants de Gaza, ont passé une nuit de terreur. Des nuits de terreur qu'ils ont l'habitude de passer à chaque fois que Israël mène ses attaques, que Israël cherche des gains politiques, que Israël, pour satisfaire l'électorat ou une alliance gouvernementale d'extrême droite ou de fasciste, l'actuel gouvernement israélien, le gouvernement fasciste d'Israël. Madame l'ambassadrice, avant de vous entendre, Monsieur Lemire, vous ne condamnez pas l'attaque du Hamas contre Israël? Que les choses soient très simplement dites et claires. Pour que les choses soient très simples et claires, je condamne l'occupation, je condamne l'apartheid, je condamne les 260 morts palestiniens. Personne n'en parle hier. On va en parler, Hier, mais est-ce ces que vous Palestiniens ont condamnez été tués l'attaque du en Hamas Cisjordanie. On en parle, on le donne dans les Je journaux. déplore la perte de vie sur chaque côté, la perte de vie et des Palestiniens et d'Israéliens. Donc vous ne condamnez pas cette attaque-là? C'est pour cela, aujourd'hui, c'est le moment de renverser cette crise en une opportunité, d'engager une vraie dynamique politique pour mettre fin à l'occupation qui est la source de problèmes, la source de toutes ces tensions, la source de ces pertes de vie, avec une communauté internationale extrêmement biaisée, avec un double poids, deux mesures. Il faut voir les vies des Palestiniens comme les vies des autres, comme les vies des Ukrainiens. Et Bien sûr, mais on aura compris que vous ne condamniez pas cette attaque-là en particulier. Je condamne la mort de toute vie innocente, bien sûr. Justement, merci de mentionner la population palestinienne. C'est ce qui est incroyable, c'est qu'on ne parle pas des Palestiniens. Alors on le fait depuis ce matin et depuis hier. Palestiniens, de point de vue palestinien, on minimise. Madame l'ambassadrice, vous êtes la représentante de l'autorité palestinienne qui n'est en rien représentante de la bande de Gaza où domine le Hamas. Le Hamas, on peut dire qu'elle a mené une attaque terroriste. La Cisjordanie, c'est une autre histoire. Est-ce que vous êtes solidaire du Hamas? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Puisque vous ne représentez pas tous les Palestiniens. Le peuple palestinien dans son entièreté subit l'occupation. Dans la bande de Gaza, c'est le siège le plus inhumain dans notre temps moderne. Mais pas de la même manière. Hier, Netanyahou a invité les Gazaouis à quitter chez eux. Pour aller où? Pour aller où? Via quelle frontière? C'est le blocus le plus inhumain imposé sur la bande de Gaza. Personne ne sait où aller à Gaza. Imposé par l'Égypte. Imposé par Israël. Et l'Égypte. La bande de Gaza est un territoire palestinien occupé, comme c'est le cas de la Cisjordanie, comme c'est le cas de Jérusalem-Est occupée. Ça fait des années qu'on subit les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité d'Israël. Et c'est le moment d'engager la responsabilité d'Israël devant la Cour de justice internationale, devant la CPI. Donc vous êtes solidaire avec le Hamas? Je suis solidaire avec mon peuple. Je suis solidaire avec mon peuple qui subit une occupation, qui subit une attaque, qui subit la terreur. La terreur au quotidien. Est-ce que votre peuple, dans un sens, n'est pas aussi otage, victime du Hamas?
mon peuple est otage d'Israël. Mais pas du Hamas. Mon peuple est sous occupation. Pourquoi vous insistez à détourner les choses sur leur vrai sens? Aujourd'hui, c'est le moment de se dire ce moment pour mettre fin à la source, au mal le plus grand et la paix. Travailler pour une vraie paix dans la région, parce que la vraie paix ne viendra qu'avec la fin de l'occupation, qu'avec l'exercice du peuple palestinien de son droit à l'autodétermination. Il ne faut pas sélectionner, il ne faut pas choisir les combats, il ne faut pas mettre en priorité Alors, on est loin de la paix. Pour le moment, c'est la guerre. On est très loin de la paix. C'est le moment de saisir. Messieurs, juste l'ambassadrice, la communauté internationale, vous parliez de paix tout à l'heure, c'était étonnant de voir ce mot réapparaître. Dans ce contexte-là, vous y croyez encore? Bien sûr, toujours, parce que c'est la seule manière d'en finir avec ce qui se passe, avec l'injustice qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui est le résultat de l'impunité d'Israël par cette communauté internationale, par ces démocraties européennes, ces démocraties occidentales qui donnent à Israël le droit à l'autodéfense, enfin, hier, c'était quand même le Hamas qui a attaqué qui est une licence à Israël. massacrer aujourd'hui le peuple palestinien. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'échec de ce système des Nations Unies, les Nations Unies qui ont failli et échoué à rendre justice et à rendre Israël responsable et à la tenir aux résolutions.